s'élève. En dernier, comme il s'est levé devant Job, dans la vie de Job, il a dit, mon Rédempteur s'élèvera. Mais cette fois-ci, il s'élève pour te faire voir ce que tu as fait, ce n'est pas bon aux yeux de l'Éternel. Et cela ne reste pas impuni. Amen. Cela ne reste pas impuni parce qu'il y a des conséquences. Et parfois, il nous fait citer ces conséquences. Et parfois, des fois, la personne qui nous a induits en erreur, le Seigneur ne les calcule pas. Mais c'est à toi que le Seigneur a donné l'ordre. C'est à toi que le Seigneur a donné une mission. C'est à toi que le Seigneur Dieu a donné une idée de pouvoir agir dans ta famille, dans ta maison. Peut-être à travers de toi, tu pouvais délibérer peut-être ta famille, tous ceux qui sont derrière toi. Mais à cause encore des conseils, des liaisons dit des gens, de pouvoir d'abord écouter qu'est-ce qu'il dira l'autre. C'est bien bon de demander conseil. Parce qu'une autre personne aussi peut t'aider. Par ces conseils, tu peux aussi avancer. Par ces conseils, tu peux aussi être stable dans ton mariage. Mais il y a de ceux qui peuvent bien nous aimer en erreur. À travers ces conseils, les vieux prophètes. Or, l'homme de Dieu avait reçu l'ordre de l'Éternel pour lui dire, lorsque tu seras dans cette ville-là, ne mange rien, ne bois rien. Ne rentre pas dans la maison de quelqu'un. Et le vieux prophète s'est apparu, il a dit, moi aussi je suis un prophète comme toi. Il lui a influencé. Il me dit, le Seigneur m'a parlé à travers l'ange de Dieu. Or c'est faux. Un menteur. Il ment même au nom de Dieu. Mais ce qui est étonnant, le Seigneur ne l'a pas calculé. Le Seigneur dira à l'homme de Dieu, lorsqu'il a désobéi à Dieu, il dit, parce que tu as désobéi, ton sépulcre ne sera pas près de tes pères. Amen. C'est ça une punition que le Seigneur a donnée. La conséquence de ne pas écouter la voix de Dieu. Alors nous allons passer dans le deuxième point que nous allons parler du serpent. Le serpent. Le serpent, c'est celui qui ne veut pas taper. Souvenez-vous, le vieux prophète, c'est celui qui ne veut pas te voir progresser. Mais le serpent, c'est celui qui ne veut pas taper. Lorsque tu vis dans ta paix, mais lui, il est là, il t'induit en erreur. Il ne veut pas que tu restes dans la paix. Ta paix, parfois, lui dérange. Ta stabilité dans ton mariage lui dérange. La vie que tu mènes, ça lui dérange. Ils sont parmi nous. Innocents que nous sommes. Il nous fait son influence à travers le message. Amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 3, versets 1 à 19. Le serpent. Ils étaient tous deux dans la paix. Lorsque le Seigneur les a créés, il créa l'homme, il a tiré la femme de la côte de l'homme. Ils étaient en paix lorsqu'ils vivaient. Mais voici un jour, quelque chose a changé dans leur vie. C'est parce qu'ils avaient aussi reçu l'ordre de l'Éternel. Comme l'homme de Dieu avait reçu l'ordre de l'Éternel. Et eux aussi avaient reçu l'ordre de l'Éternel. Mais cet ordre n'était pas à divulguer à tout le monde. C'était pour eux-mêmes. C'était pour qu'ils gardent ça en eux. Et lorsque tu gardes la parole de Dieu en toi, l'ordre de l'Éternel en toi, tu ne fais qu'à exécuter, tu verras cette gloire. Le Seigneur t'amènera encore plus loin. Mais lorsque tu les divulgues, tu dévoiles ce qui est comme étant ton secret, cela ramènera toujours dans la ruine. Les gens chercheront toujours à savoir c'est quoi ton secret. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Qu'est-ce que Dieu voulait faire encore de toi? Parce qu'ils t'envoient, ils voient l'évolution dans ta vie. Ils ne veulent pas ta paix. Pour tuer Samson, pour renverser Samson,
C'était juste dans les secrets. Il cherchait encore à savoir, c'est quoi ton secret de la force? Parce qu'il comprenait que cette force ne pouvait pas venir de lui-même. Ça n'était pas naturel, c'était surnaturel. Alors les surnaturels étaient activés dans la vie de Samson. Alors il avait un secret, un ordre qu'il ne pouvait pas divulguer à tout le monde. Qu'il ne pouvait pas dire à tout le monde. Il pouvait seulement agir selon ce que le Seigneur lui avait donné. Mais un jour, lorsqu'il a dévoilé cela, ça lui a ramené à la ruine. Amen. Amen. La Bible dit, les serpents le plus risé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Alors, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai attendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu mangeras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre d'en manger point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et tu produiras tes épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu es été pris, car tu es poussière
et tu retourneras dans la poussière. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous avons fait la lecture. Nous avions compris. Comment est-ce que la malédiction est venue dans la vie de l'homme? Alors que les serpents, la Bible dit, étaient un animal qui était tellement riseux. Il était le plus risé parmi tous les animaux que le Seigneur Dieu avait créés. Or, l'Éternel Dieu donna l'ordre à l'homme et la femme qu'il avait créée pour garder, pour dominer sur les jardins, dans les jardins qu'ils étaient. Ils étaient les chefs. Ils étaient bien dans leur vie. Ils étaient en paix. C'est pourquoi ça nous dit parfois, nous devons nous contenter de ce que nous avons. De ce que tu as. Tu es bien déjà avec cette position. Ne cherche pas encore à développer. Parce que le temps appartient à Dieu. Ce que tu es maintenant, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Le peu de calme que tu as, c'est la volonté de Dieu. La paix que tu as, c'est la volonté de Dieu. Mais lorsque tu cherches encore à avancer plus loin, sans ce qui est de la volonté de Dieu, bien aimé, cela peut nous ramener dans la ruine. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les autres sont comme ça. Ils ont expérimenté, ils ont cherché peut-être à avancer par la position qu'ils ont, ils ont progressé. Mais l'Éternel les avait donné un ordre. C'était pour eux. Ce n'était pas à divulguer à tout le monde. Ce n'était pas à dire à tout le monde. Parce qu'ils étaient en paix. Ils dominaient déjà sur tous les animaux. Alors le serpent est venu. Il est venu vers la femme. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc c'est-à-dire même les serpents ne connaissaient pas encore c'était quoi les secrets. Mais à travers cette question, moi je me base sur cette question. Est-ce que Dieu a dit réellement que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? C'est parce que les serpents n'avaient pas encore ciblé cet arbre-là. Mais il dit seulement, est-ce qu'il est interdit que vous ne mangez pas de tous les arbres? Ça peut être une question piège, bien aimé. Toi qui as ce que tu as, toi qui as reçu l'ordre de l'Éternel, toi qui sais ce que tu peux faire et ce que... C'est à toi de garder. C'est à toi maintenant de ne pas dire ton secret à tout le monde. Parce que le serpent est venu pour influencer. Lui, il était déjà dans le camp des faux. Parce qu'il le voyait déjà vivre en paix, mais il n'était pas content, il n'était pas d'accord qu'il vive en paix. Mais il vient lui tendre un piège. Est-ce que réellement, combien de fois nous sommes piégés? Parfois la question ne méritait pas cette réponse que toi tu as en toi comme étant secret. Mais à travers la ruse de serpent, tu dévoiles tout. Et c'est à partir de là, et tout a commencé. Amen. Et la femme, maintenant, elle commence à lui dire, la femme répondit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres du jardin. Au lieu qu'il se limite juste là, parce que c'est bon déjà. Elle a répondu à la question. Parce qu'il a demandé, est-ce que vous ne mangerez pas réellement de tous les arbres du jardin? Oui, mais si nous mangerons, et c'est bon. Le reste là, c'est reste pour nous. Parce que cet ordre n'est pas donné au serpent, n'est pas donné à un autre animal, mais c'était donné à l'homme. Et l'homme le dit à sa femme. L'homme le dit à sa femme. Parce que c'est l'homme qui a reçu cet ordre, c'est lui qui était le chef. Et la femme aussi vit qu'il était aide semblable de l'homme. C'était direct, automatique, il devait savoir. Parce que c'est la vie, c'est là où nous dépendons. C'est là où nous vivons comme étant notre protection. La protection de la famille. On ne peut pas vivre dans une maison où nous avons un secret. Papa connaît quelque chose et que maman ne connaissait pas. Là où nous gardons peut-être nos fonds que l'homme qui sait le connaît, mais la femme ne connaît pas. Non.
Parce qu'un jour, si l'homme n'était pas là, si l'homme n'est pas là, la femme ne pourra pas se défendre. Ou bien un jour, si l'homme n'est pas là et que l'homme voulait défendre, la femme voulait peut-être débarrasser de cette somme-là. Si ce n'est que le secret de l'homme. Lorsque nous vivons à deux, nous devons être en égalité. Amen. Amen. Pour que nous soyons pas, nous ne vivons pas entre les faux et les vrais. Nous tous, nous devons vivre dans un même pied d'égalité. Amen. Amen. Bien que je t'ai dit de ne toucher pas, mais tu connais quand même là où je les garde. Amen. Amen. La femme lui répondit, nous mangerons. Si nous mangerons des fruits des arbres du jardin. Elle commence maintenant à relater. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Ça, ce n'est pas à dire à tout le monde. Ça, c'est pour nous. Mais la femme, elle a dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous mourrez. C'est ça la conséquence. Alors la ruse de celui qui vient nous influencer, il dit, mais non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Je pense bien, il mangeait déjà tous les fruits des arbres qui étaient dans le jardin. Ils étaient bien, ils étaient à l'aise. Ils se rassasiaient. Ils se contemplaient de ce que Dieu les avait donné à leur disposition. Mais pourquoi toujours aller chercher pour ce qui est caché, ce qui est interdit pour nous? Très souvent, l'œil regarde seulement là où tu peux tomber, là où on peut pécher. C'est seulement là où les regards sont toujours fixés. Pour pouvoir découvrir qu'est-ce qui s'est caché en ça. Et pourtant, le Seigneur nous a bien relaté. Il dit, quand tu fais ça, il y a la mort. Il y a la mort. Si tu commets des péchés, le salaire du péché, c'est la mort. On nous le dit. La Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais on continue toujours à vivre dans le péché. Alors que j'ai essayé, je ne suis pas mort, c'est-à-dire je peux continuer. Je peux encore rester encore dans ces péchés. Parce que le Seigneur est encore là. Mais dis-toi qu'il y aura un salaire. On ne travaille pas un jour et on est payé un mois. Non. On travaille tous les mois. C'est après, à la fin, que nous avons les salaires. Amen. Amen. Parce que tu pêches un jour, le Seigneur te regarde et te laisse. Bien-aimé, tu dis, oh oui, c'est vrai. Les salaires, j'en ai déjà eu. Non, tu n'as pas encore reçu les salaires. Personne ne travaille un jour et il a déjà les salaires de tout un mois. Non. C'est parce qu'on a encore des temps. Il faut travailler encore plus. Alors continue encore dans le péché. Plus. Et c'est à la fin du mois que tu as ton salaire. Et le salaire de péché, c'est la mort. La mort viendra après. Ça ne viendra pas le même jour que tu as péché. Ça ne viendra pas. Si le Seigneur te fait grâce, ça ne viendra pas. Alors si tu as cette grâce, c'est-à-dire que tu as encore le temps. Tu as encore le temps, bien-aimé, de ne pas se laisser influencer par les conseils des autres. De ne pas se laisser influencer par le faux. Toi qui es vrai. Toi qui écoutes la parole de Dieu. Tu es vrai.